Ballet, Ballet. Ballet. un élément de base de la culture française, au carrefour de l'art et de l'athlétisme, une forme de danse qui n'aurait pas pu évoluer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui sans la mondialisation. En musique, sur le ballet italien de la Renaissance est devenu une forme de divertissement populaire. Le ballet a ses origines en Italie, mais le style de danse a été véritablement popularisé et normalisé après que Catherine de Medici est mariée au roi Henri II. Elle a apporté le ballet en France en tant que forme de divertissement pour la noblesse. Les danseurs portaient des costumes lourds qui limitent le mouvement à des petits sauts, des glissades, des révérences et des promenades en douceur. Voilà, ça va. Merci. Mais je ne peux pas sauter. Le ballet français était connu en Angleterre, en Allemagne et en Russie. En Italie, un style unique a été maintenu et les maîtres de danse ont été identifiés comme appartenant à la discipline italienne ou française. À la période baroque, le ballet a commencé d'évoluer pour s'adapter non seulement au style demandé aux courtisans en matière de performance sociale et politique, mais également au théâtre. Le roi Louis XIV a fondé l'Académie royale de danse, où les 5 positions de pied, ainsi que la notation chorégraphique, étaient normalisées et publiées. L'Académie a élargi son vocabulaire du mouvement pour les pas plus compliqués pour le ballet au théâtre. Les hommes ont effectué entre chassisses et cabrioles. Les femmes qui ne pouvaient pas danser au théâtre jusqu'en 1681. Les pieds et les jambes étaient partiellement retournés, les bras levés par opposition aux pieds et les danseurs se lèvent pour indiquer le début d'un pas. L'importance de la narration en danse a été reconnue. La période romantique était au début des années 1800. La période la plus courte mais sans doute la plus importante de l'histoire du ballet. C'est quoi ça? La pas de deux était popularisée dans la période romantique, comprendre des soulèvements simples et des mouvements qui accentuaient la force des hommes. Les ballerines ont commencé à danser plus en point. Cependant, les chaussures de pointe de la période romantique n'étaient pas les souliers à fermeture massive que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient des pantoufles de ballet normales qui avaient été raidis par des rangées de reprises pour offrir aux pieds un peu plus de protection. Puis ça commença une révolution de la danse qui allait changer le visage du ballet. Elle a modifié le costume. Elle ne dansait pas dans son corset, son jupon et une robe de mousseline légère qui pendant comme une torche. Par la suite, les chorégraphes ont commencé à enlever les jupes, corsettes, perruques et masques du cerceau des costumes de leurs danseuses. Avec des vêtements plus légers et un visage découvert, le ballet a pu devenir plus expressif avec un mouvement beaucoup plus libre. Sans ces changements, le ballet romantique du XIXe siècle n'aurait jamais pu se développer comme il a fait. Avec plus de liberté d'expression, les danseurs et chorégraphes de la période romantique voulaient créer des histoires fondées sur des perceptions traditionnelles, des conflits entre beauté et les deux, bien et mal, esprit et chair et réalisme et fantaisie. La technique de ballet a adopté les bras arrondis, les mouvements plus doux et le look était de la solitude. Le costume porté par Marie devient la norme de la période et devient le tutu romantique. La période du ballet russe classique s'est principalement se passée à la fin du XIXe siècle. Marius Petipa, connu pour être le père du ballet classique, est probablement le professeur de ballet le plus influent de l'histoire, a composé des productions intégrales présentant le partenariat emblématique du pas de deux. Par exemple,
le lac des Cygnes, la Belle au bois dormant et Casse-Noisette. C'est également à cette période que le petit est devenu public et à la mode en raison du niveau de compétences plus élevé du ballet classique et de la précision de la technique classique. Les jeunes se sont déplacés plus haut et plus vite et la cour voulait pouvoir voir plus de jeux de jeunes de la danse. Le ballet russe était une compagnie fondée à Paris par Serge Diaghilev en 1909. Cependant, il était considéré comme russe parce que Diaghilev était originaire de Russie. La compagnie n'a pas été en mesure de se rendre en Russie de leur tournée à travers le monde en raison de la Révolution. Ils ont joué de 1909 à 1929. Quelques des artistes les plus talentueux et créatifs de l'époque ont été invités à aider avec différents éléments. Pablo Picasso, Coco Chanel et Erik Satie, pour en nommer quelqu'un. Ballet russe a réuni la danse, la musique, la scénographie, les costumes, plutôt que de se concentrer sur un seul élément. Le Ballet Royal ouvert à Londres en 1931. Ballet né arrivé en Amérique qu'au tournant du XXe siècle. Georges Balanchine, chorégraphe russe émigré aux États-Unis après avoir participé au ballet russe, a fondé le New York City Ballet en 1948 avec Lincoln Costume. Son style s'appelle néoclassique. Il a défendu l'idée de tendance, son intrigue, son histoire spécifique. En 1946, Balanchine et Costume ont créé le Ballet Society. Les costumes étaient appelés costumes de répétition. Ils étaient moins contraignants et permettaient au public de voir la danse plus clairement. Richard Pleasant et Lucia Chase ont fondé le Ballet Theatre, aujourd'hui The American Ballet Theatre. En 1939, Anthony Tudor était une danseuse et chorégraphe qui a travaillé avec l'ABT, l'une des pièces les plus célèbres qu'il a chorégraphiée est Fancy Free, une danse sur la marine de New York. Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous